Stop. Faut arrêter les conneries là. Faut se remettre en question. Il nous reste 8 journées avant la fin du championnat. 8 journées pour remplir notre objectif. Et on vient d'enchaîner un deuxième match sans victoire. Un deuxième match où on perd des points. On en a perdu 2 contre Montpellier en faisant un but partout au Vélodrome. On fait encore match nul là à Lorient, donc 2 matchs de suite, on gagne pas et on perd 2 fois des points. On prend un point mais on en perd 2. Au Vélodrome, c'est pas ça. 5 ou 6 matchs sans victoire. On est dans une spirale ultra négative. C'est quand que vous allez, putain de merde, réagir? C'est quoi ce bordel? On joue plus rien, c'est fini. On a été éliminé contre Annecy. Lamentablement, on n'a plus de trophée à jouer, ça y est, on joue plus rien, on lâche tout, on lâche les points, on joue parce qu'on doit jouer les matchs, on lâche plus rien. C'est quoi ce cirque? On a une deuxième place à aller chercher. On a la qualif en Ligue des Champions à aller chercher. C'est pas parce qu'on n'a plus de Coupe d'Europe, qu'on n'aura pas le titre de champion de France de Ligue 1, que en Coupe de France c'est fini, en Ligue des Champions, en Europa League, en Conference League, c'est fini, qu'on a juste la Ligue 1 à jouer, qu'il faut lâcher des points comme ça et lâcher les chevaux comme ça, c'est pas possible. On ne peut pas faire ça quand on s'appelle l'OM. Rongier a eu raison sur sa déclaration d'après-match. S'il y a des joueurs qui ne veulent plus jouer, qui se sentent fatigués, bah qu'ils le disent. Qu'ils le disent à Igor Tudor, comme ça, hop, sur le banc, quitte à avoir moins de temps de jeu, au moins tu laisses du sang frais à l'équipe et tu laisses des joueurs qui ont besoin de jouer pour pousser l'OM. Mais là, faut se réveiller. Vous aggravez votre situation. On perd des points précieux. Vous allez voir en fin de saison, si on finit 3e ou 4e, s'il y avait des matchs qu'on aurait gagné, qu'on n'aurait pas perdu des points comme ça, ben on aurait pu être plus haut, voire essayer de viser plus haut. Mais là, les contre-performances qu'on enchaîne, surtout Vélodrome, et là, les 2 performances qu'on vient de faire lamentablement, il va falloir réagir, c'est plus possible. On est le 10 avril. Dans 2 mois, la saison, elle est terminée. On est 3e. Et normalement, si j'ai bien compté, le week-end prochain, nouvelle journée de championnat de France de Ligue 1. Et si on refait une nouvelle contre-performance et que Lens et Monaco s'imposent, on risque de perdre notre place sur le podium. On risque d'être maximum 4e, voire 5e. Et ça, c'est pas l'OM. C'est pas l'institution de l'OM qu'il faut respecter. Là, l'institution droite au but, elle n'existe plus, là. Il faut réagir. On peut pas perdre des points précieux dans ces cas-là. C'est plus possible. Et Logoria, tu fais quoi? Tu réagis pas. C'est quand que tu vas réagir? Au lieu d'aller boire ton vin dans le stade de Lorient, dans les tribunes présidentielles, qu'est-ce que t'attends pour bouger l'équipe? Quitte à faire comme Luis Campos, à descendre dans les travées du stade et à bouger un petit peu les équipes, à bouger un petit peu l'équipe, à bouger surtout un petit peu Tudor, qui a attendu la 80e minute pour faire un changement et mettre du sang frais alors que son équipe est fatiguée, son équipe galère. On vient d'enchaîner 2 matchs sans victoire si on compte en plus 8 matchs en comptant les 5 ou 6 qu'on n'a pas gagnés au Vélodrome. C'est critique, on est en pleine crise. Certes, on perd pas, mais on est en pleine crise de résultats. Il faut réagir, il n'y a plus possible. Bientôt, au mois de mai, on va affronter Lens. Là, Lens va affronter Paris le week-end prochain. Monaco, je ne sais plus où ils vont. Mais là, les points qu'on perd, enfin on en gagne 1 mais on en perd 2, vont être cruciaux en fin de saison. C'est plus possible, il faut se réveiller là. Il faut plus calculer, plus se poser des questions. Il faut se réveiller. Il faut arrêter de trouver l'excuse qu'on a couru, qu'on a été plus athlétique que l'autre équipe, qu'on a couru plus de kilomètres que l'autre équipe. Il faut avoir du bon jeu, de la bonne physionomie, de la bonne dynamique et les résultats. Et avoir grappiller le maximum de points. C'est ça le plus important. C'est pas d'avoir le plus de kilomètres parcourus que l'autre équipe. Il faut arrêter de trouver cette excuse-là. Surtout l'excuse que Tudor t'a trouvé après Annecy, qu'on a couru le plus de kilomètres que Annecy. C'est pas possible. Contre Annecy, on n'aurait dû pas être éliminé, je suis désolé. Et Tudor, t'attends quoi pour réagir?
Tu vois que ton équipe se fatigue, que son équipe tente des choses mais galère parce qu'ils sont tous fatigués. Tu attends la 80e minute à 10 minutes de la fin du match pour faire des changements. Pourquoi tu l'as pas fait avant? C'est pas possible. Pourquoi, sur tes choix contestables, pourquoi tu nous mets Balerdi, tu ne nous mets pas Mbemba, qui est mieux concentré, qui sécurise mieux la défense? Pourquoi tu mets pas Bailly? T'en as rien à foutre de lui, tu veux qu'il s'en va? Dites-le si vous voulez pas le conserver. Pareil pour Payet, tu vas le faire rentrer quand dans ton système de jeu? Tu vas essayer qu'il rentre dans ton système de jeu comment? Si en fin de saison il veut quitter l'OM, ça sera de ta faute à toi. C'est plus possible. Là, l'OM est mal. J'ai très peur pour la fin de saison. Et les supporters qui sont descendus de leur tribune pour aller discuter très véhément, très fort avec les joueurs, avec Kendouzi, avec Gigo, avec Mbemba, je comprends leur colère. Ils se déplacent chaque saison. Ils poussent l'équipe à chaque fois à viser la deuxième place. Ils poussent jusqu'au bout de la nuit. J'ai des matchs qui me viennent en tête où c'était jusqu'au bout de la nuit. Et vous faites comme ça. On va se diriger vers une saison blanche sans trophée. Mais en plus, si vous jouez des matchs comme ça, que vous perdez des points, que vous ne jouez plus rien, que vous mettez pas à fond, on va encore perdre des points et des places. Et ça se peut qu'on fasse vraiment une grande saison blanche où pas de trophée et pas de Coupe d'Europe. Là, ça va péter. Si on n'accroche pas la deuxième place, qu'on ne joue pas de Coupe d'Europe, donc on fait une saison blanche sans trophée, sans Coupe d'Europe, là, ça va péter. Et là, il ne faut pas trouver l'excuse, ouais, on a eu un entraînement court, on a repris après la trêve. Là, vous avez eu 1 semaine et demie d'entraînement, de travail. Vous l'avez tous dit avant la rencontre, on a bien travaillé, on s'est bien préparé, on a bien préparé le match. Et tu as même dit en conférence de presse que tu étais content et que tu étais prêt à voir l'OM jouer. Bah là, j'étais très déçu. On vient de perdre encore des points. C'est peu possible. Stop là. Faut réagir. Faut plus calculer, faut réagir. Et Logoria, si tu dis ouais, je vais pas prévoir beaucoup de changements, bah si, prévois des changements, putain de merde. Réagissez.